En France, le vivier de talent est énorme, chez les garçons comme chez les filles. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les Américains. Et dans ce réservoir énorme, issu de la belle génération 2004, Carla Leight, espoir et nouveau visage du basket féminin français. De Poissy à San Francisco, nous allons retracer son parcours au travers des événements marquants de sa jeune carrière. 16 avril 2004 à Poissy, c'est là que Carla Leight voit le jour. Et c'est dès l'âge de 9 ans qu'elle commence à taper le cuir, jusqu'à devenir amoureuse de ce sport. Et c'est en 2019, à l'âge de 15 ans, qu'elle intègre la Tony Parker Academy à Lyon. Ce centre de formation fondé par la légende du basket français est l'endroit parfait pour Carla pour faire ses armes et se développer. C'est là qu'elle fera ses débuts, avec l'Asvel U18. Elle va se révéler en Coupe de France en terminant meilleure marqueuse avec notamment 27 points en finale. En 2022, elle se fait repérer par François Gomez et s'engage dans sa première expérience pro à Tarbes dans un projet Faisons confiance aux jeunes. Pour sa première saison, elle termine meilleure jeune LFB avec une belle moyenne de 11,8 points. Pour sa deuxième saison, Carla monte en puissance avec des moyennes de 15,8 points, 2,5 rebonds et 5,5 passes, ce qui confirme son statut de prospect WNBA très attendu. Le 16 avril 2024, le jour de ses 20 ans, se tient la cérémonie de la draft WNBA. Une draft très attendue car elle voyait le phénomène Caitlin Clark se faire choisir en première position par Indiana. La jeune Française, quant à elle, devra attendre le 9e pick pour se faire sélectionner par Dallas. Here's how the rest of the first round shaped up. Rickea Jackson went 4th overall to the Sparks, and UConn's Aaliyah Edwards was taken 6th to the Mystics. 3 of the final 4 picks of round 1 were international players, marking just the 4th time in draft history that there were that many first-round international players. Retour aux playoffs après toutes ces belles émotions. Et quel retour! Un match à 26 points pour éliminer Bourges en quart de finale. Une performance jamais vue depuis 1991. Malgré la draft, Carla reste en France cet été-là. Elle rejoint aussi Villeneuve d'Ascq pour la saison 2024-2025, avec qui elle pourra expérimenter la Coupe d'Europe. Et c'est une bonne chose, car avec l'équipe, elle finit championne d'Europe et MVP avec une moyenne de 20,5 points. Durant cette même saison, en décembre plus précisément, elle apprend qu'elle ne jouera pas pour Dallas, mais pour les Golden State Valkyries, qui l'ont sélectionnée lors de la draft d'expansion. From the Dallas Wings, the Golden State Valkyries select guard Carla Leight. Au moment de notre bouclage, la saison WNBA de la jeune Française se passe à merveille. Elle signe sa meilleure perf par exemple avec 19 points contre les Los Angeles Sparks et l'équipe est classée 4e de la conférence Ouest avec un bilan de 6 victoires pour 6 défaites. The rookie out of France who just checked in. Leight down the paint, the little runner is good. Count it. Julie Alleman will be checking in next time we have a stoppage. Here's Thornton against the smaller Plum. Thornton in the lane, right hand jumper, good. Third triple of the quarter here for Sims. Leight will try to answer and does. He's got great range as well. Sur le plan international, elle ne démérite pas non plus. Elle a tout d'abord joué la Coupe d'Europe 3-3 U17 en 2021. Et ce n'est qu'en 2023 qu'elle porte l'uniforme bleu 5-5 et gagnera l'Euro U20, son seul titre international pour le moment. En équipe de France A, elle fut appelée pour la prépa des JO de Paris, mais ne sera pas retenue dans le groupe final. Elle comptabilise aujourd'hui 2 sélections. Cet été, Carla a pris la décision de dire non aux Bleus pour la WNBA à l'instar de Gabby Williams, Marine Johannes ou encore Dominique Malonga, et met donc de côté l'Eurobasket 2025.